Auparavant, dans ma vie, bon, j'ai fait différentes choses que je n'aurais pas dû faire, mais ça, on s'en rend compte plus tard, mais je pense qu'on a tous vécu ça. Il y avait dans ma vie une date précise qui était la date de ma mort. Vous savez que Dieu sait tout. Oui. Amen. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas? Dieu connaît la date de votre mort. Oui. Amen. Et le diable, il sait certaines choses, il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Mais il y a certaines choses que le diable sait que nous ne savons pas. Oui. D'accord? Mais il ne peut savoir que ce que Dieu lui permet de savoir. Il n'a pas la pleine connaissance. Que Dieu, il n'a pas vu venir Jésus, il n'a pas vu venir ce qu'il faisait, sinon il ne l'aurait pas crucifié. D'accord? Donc, le diable sait certaines choses. C'est pour ça d'ailleurs que des voyants peuvent dire des vérités. Il n'y a pas que des charlatans, vous savez. Ils peuvent, quand vous allez voir un voyant, ils vont vous dire, voilà, vous faites ça, vous êtes né à telle année, votre femme s'appelle comme ceci, dans 3 semaines il va vous arriver quelque chose, et ça arrive. Ce sont des esprits, des démons qui lui révèlent. Mais le diable, il est corrompu, il va mélanger des vérités avec de mensonges. Amen. Il n'y a aucune, il est dit, hein, dans le diable, il n'y a aucune bonne parole. Amen. Il n'y a que mensonge. Et je dis ça parce que par rapport à ma destinée, ce que j'appelle ma destinée adamique, bon, non seulement par rapport à moi ce que j'avais fait, mais aussi par rapport à mes ancêtres, parce que vous savez qu'il y a des conséquences générationnelles dans la Bible, jusqu'à 4 générations pour les péchés, jusqu'à 1000, amen, pour les bénédictions. Vous savez ça? Et il y a des maladies générationnelles, on est d'accord? Avant, la médecine ne le savait pas, la science ne le savait pas, maintenant ils le savent. Il y a aussi des humeurs générationnelles. Avant, même à la psychologie, la psychiatrie ne le savait pas, maintenant ils le savent. Hein? Il y a même maintenant des thérapies générationnelles. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, quelqu'un qui est colérique, et aussi ses parents sont colériques, ils vont aller rechercher dans les ancêtres où est-ce que ça a commencé. Et ils vont dire, ah bon, ma grand-mère, bon, son mari l'a trompée, donc elle était colérique, elle a passé cette colère à cette personne. Donc, nous savons qu'il y a des conséquences physiologiques, oui, amen, psychologiques. Quand je dis psychologique, c'est la psyché, c'est l'âme, hein. C'est les pensées, les émotions. On peut hériter d'humeur, oui. Et nous savons, nous, qui sommes spirituels, qu'il y a aussi des conséquences spirituelles. Amen. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y avait une date de ma mort. Alors peut-être que vous ne connaissez pas la date de votre mort. Vous la connaissez? Non. Bon. Alors, moi je l'ai connue parce que l'Esprit de Dieu me l'a révélé. Eh oui. C'était en septembre 1977. Et il m'a dit que la date de ma mort serait en mars 1978, donc 6 mois plus tard. Et il m'a montré une vision, quand j'allais mourir, comment j'allais mourir, de la manière dont j'allais mourir. Je n'étais pas chrétien, mais quand l'Esprit de Dieu vous dit quelque chose, chrétien ou pas, vous savez qu'il ne faut pas rigoler avec, quoi. Quand il y a quelqu'un qui a l'autorité, on sent qu'il y a l'autorité, il ne faut pas rigoler. Amen. Bon, vous me direz, je suis toujours là, donc je ne suis pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu s'est trompé? Non. Ah. A crié à Dieu. C'est-à-dire que les malédictions, Dieu les transforme en bénédictions. Amen. Amen. Jésus-Christ, sur la croix, a été frappé de nos malédictions. Vous savez qu'il est dit qu'il était maudit à notre place dans Galates. Vous savez ça? Donc non seulement il a été frappé de toutes vos maladies, amen, mais de toutes vos malédictions. Malédictions générationnelles, et malédictions évidemment de vos propres péchés. Amen. Il a pris toutes les conséquences, ce qui fait que nous n'avons plus à vivre les conséquences que nous aurions dû vivre. Vous êtes d'accord? Amen. Et donc, cette date de mars 78, il l'a transformée. Amen. Et là, je suis encore là. Bon, là cette fois, je ne sais pas jusqu'à combien de temps j'ai, justement, mais
je tente de faire de mon mieux avant de partir pour la bonne foi cette fois. Amen. Car on ne sait pas combien de temps Dieu nous prête vie. Comme on dit, il nous prête vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Amen. Et c'est biblique parce que dans la Bible, il est dit que Dieu rajoute des jours à notre vie. Amen. Est-ce qu'il l'a dit ou pas dans la Bible? Donc c'est une vérité que moi-même j'ai vécue. Pourquoi est-ce que Dieu me l'a révélé? Parce que pour la première fois de ma vie, en septembre 77, j'ai entendu l'évangile. Je ne savais pas que Jésus, qui était Jésus, je ne connaissais pas, je ne savais pas que Jésus était mort sur la croix, je ne savais pas que son sang avait coulé, je ne savais pas que... Je ne savais rien. Bon, j'étais né d'une famille catholique, donc oui, je voyais les crucifixes dans les églises, je voyais leur... mais malgré tout ça, c'est comme on peut dire de la poudre aux yeux. Malgré toute cette apparence, la vérité n'est pas... On ne connaît pas la vérité. Vous êtes d'accord? Et moi, j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois en septembre 77. Et quand l'Esprit de Dieu m'a montré que je devais venir à Jésus pour être sauvé, j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Parce que j'étais rempli de démons. Et les démons en moi m'avaient mis la haine envers Jésus, alors que je ne connaissais pas Jésus. Ils m'avaient mis la haine de la Bible. Alors que j'avais, bon, je lis pas beaucoup, j'ai eu des problèmes de dyslexie quand j'étais enfant, donc je lisais pas, j'aimais pas lire, etc. Le seul livre que j'ai lu, c'est la Bible, c'est déjà pas mal, non? Mais le diable me disait, vas-y, lis le Coran, vas-y, lis la Bhagavad Gita, lis tout ce que tu veux, mais la Bible, il ne faut pas toucher. Il m'avait donné une haine. Je voyais qu'un livre, j'avais envie de vomir. C'est le seul livre que je n'avais pas essayé de prendre. Et il m'avait mis évidemment la haine des chrétiens. C'était pour me préserver, pour essayer que je ne m'approche pas de Jésus. Amen. Parce que si vous vous approchez de vrais chrétiens, si quelqu'un s'approche d'un vrai chrétien, il va s'approcher de Jésus, il va s'approcher de la vérité, il peut être sauvé, le diable ne veut pas. Amen. Si une personne s'approche de la parole de Dieu, il va s'approcher de la vérité et il peut être sauvé. Amen. Amen. Donc l'Esprit de Dieu m'a montré que je devais passer par Jésus. Mais moi j'ai dit non. J'ai dit je hais ce Jésus, je ne veux pas de ce Jésus. Je vais expliquer pourquoi aussi avant. Et Dieu a dû me montrer que j'avais intérêt à accepter Jésus, sinon voilà quelle serait ma destinée. Et il m'a montré comment j'allais mourir 6 mois plus tard. Donc, c'est pas que Dieu m'a mis un couteau sous la gorge et tu dis maintenant tu prends Jésus ou je te tue dans 6 mois. C'est pas ça. Dieu ne fait pas du chantage. Amen. Amen. Mais il fait de son mieux, il fait tout ce qu'il peut pour amener les gens à Christ pour être sauvés. Et il est dit, personne ne peut venir à Jésus s'il n'est pas attiré par le Père. Amen. Et personne ne peut connaître le Père s'il n'est pas révélé par le Fils. Oh, vous connaissez tout. J'ai intérêt à ne pas me tromper. Hein. Ah ouais, surveille. Ouais. Amen. Alléluia. Donc moi j'avais des arrière-grands-parents qui étaient des francs-maçons parce qu'ils étaient des commerçants. Et ils avaient jeté un sort de malédiction sur 3 générations pour pouvoir acquérir, je ne sais pas si exactement pour eux si c'était l'argent ou la gloire ou la puissance, mais peut-être les 3, je ne sais. Et surtout au niveau des femmes de mon arrière-grand-mère, elle tirait les cartes, elle avait la capacité de tirer les cartes. Sa fille, donc ma grand-mère aussi, elle tirait les cartes, mais elle n'avait pas les vraies révélations. Elle tirait des cartes en connaissant la valeur d'une carte, ça veut dire que tu pars en voyage, cette carte veut dire que tu vas recevoir de l'argent, etc. Ma mère n'a pas touché à ça parce que quand elle avait 18 ans, elle était dans une fête foraine. Vous dites ça comme ça ici? Oui. Donc elle a fait un tour de roue, je ne sais pas quoi, elle a fait un tour ceci, puis elle avait une petite caravane
avec une voyante. Elle a dit, tiens, c'est exotique, avec une boule de cristal. Puis elle a dit, c'est rigolo. Et la voyante lui a dit, vous allez mourir à 35 ans. Et donc ça lui a fait peur. Elle a eu une peur dans sa vie à partir de l'âge de 18 ans. Et donc elle s'est dit, moi, tout ce qui est occulte, tout ce qui est ésotérique, j'y touche pas. Et donc elle a eu peur. Moi, elle m'a dit ça quand elle avait 35 ans. Elle ne savait pas qu'il dire parce qu'elle pensait qu'elle avait peur qu'on se fiche d'elle. Elle m'a dit 2 fois, à l'âge de 35 ans, elle a dit, j'ai peur parce que voici ce qui m'est arrivé, j'ai peur de mourir. Mais enfin, 36 ans, son anniversaire est arrivé, et elle était soulagée, mais 1 mois ou 2 après, elle est décédée. Le diable connaissait le jour de sa mort. Je pense aussi que sa mort aurait pu être transformée si elle aurait entendu parler de Jésus. Mais personne ne lui a parlé de Jésus. Personne ne lui a dit que Jésus pouvait changer sa destinée. Donc elle est restée dans sa destinée. C'est pour ça que je sais que quand Dieu dit quelque chose, ça se passe. Amen. Et je suis content d'être ici parce que Dieu a su me sauver malgré moi. Moi, c'est un terme que j'utilise souvent parce qu'il y a des personnes qui se disent, moi je me suis converti, j'étais heureux de me convertir. J'ai appris Jésus était mort sur la croix, j'étais tellement heureux. Non, moi non. J'ai accepté le pacte avec Dieu pour sauver ma peau. Vous comprenez? Donc Dieu a réussi à me sauver malgré moi. Amen. Tous les moyens sont bons. L'important c'est d'être sauvé. Amen. Amen. Dieu ne manipule pas pour détruire. Amen. Et il manipule pour sauver, pour construire. Amen. Le diable, il manipule pour détruire, pour tuer et pour voler. Amen. C'est possible d'avoir un verre d'eau pas trop froid? Merci. Donc, je demanderai d'attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, après, comme ma mère est décédée, mon père, il est parti en Asie. Et j'ai été mis dans un foyer pour adolescents. Mais c'était des gens qui n'étaient pas c'était pas un foyer pour enfants de cœur. C'était des blousons noirs, vous savez, des trafiquants, des choses comme ça. Donc on m'a vite mis le pied à l'étrier. Je me suis mis à prendre de la drogue, à vendre, à faire du trafic de drogue. Bon, ils m'ont appris comment voler les voitures, à faire des casses dans les magasins, les petites choses comme ça, la petite délinquance. J'ai été arrêté par la police, c'était mes ennemis. J'étais fâché contre la société et j'étais dans l'autodestruction. Parce que je me disais, il n'y a pas de place pour moi dans la société me rejette, je rejette la société. Et le symbole de l'autorité de la société, c'est la police. Donc je haïssais la police. Oui. C'est comme s'il y avait un inspecteur, il m'a fait une déclaration de guerre. Une fois, il m'a attrapé quand on faisait un casse de nuit, comme ça, dans un magasin. Et il n'a pas réussi à trouver assez de preuves. Il m'a ramené au foyer. Et en partant, il m'a dit, toi, je t'ai pas eu cette fois, mais je te jetais à l'œil. Et pour moi, c'était comme une déclaration de guerre. Et donc, c'était comme on essayait de ne pas se faire attraper. Mais je voyais que toutes les personnes qui faisaient quelque chose d'illégal, un jour ou l'autre, ils se faisaient choper, ils se retrouvaient en prison. J'ai vu personne. Il y a soit un témoin, il y a une empreinte digitale, il y a quelque chose, il y a une trace, et ils se font attraper. Vous voyez ? Donc j'étais très prudent. Dans le foyer, une fois, on s'ennuyait et en disant qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai vu un jeu de cartes normal, vous savez, 52 cartes. Et je me suis dit, je vais leur faire croire quelque chose. J'ai pensé à ma grand-mère qui tirait les cartes. J'ai dit, je vais faire croire que je suis un cartomancien, un voyant. Je vais faire comme ma grand-mère, je vais tirer n'importe quelle carte, je vais dire, tu vas partir en voyage, tu vas recevoir de l'argent.
Mais la chose est, quand j'ai retourné la carte, j'ai vraiment eu un vrai, ça s'appelle un flash. Hein, j'ai eu une vision. Tout d'un coup, j'ai dit à cette personne, ah, t'as 3 sœurs, t'as ceci. Et je lui ai parlé de, c'était un esprit de divination en fait, c'était pas de la voyance. Hein. Elle était comme ça. Alors moi, j'étais encore plus surprise qu'elle. Enfin, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça? Je ne comprenais pas les principes. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais j'ai pris le crédit pour moi. Hein? Un peu comme ça, je disais, ouais, je sais. Mais je ne savais pas pourquoi j'avais ça. Et j'en ai tiré profit. Parce qu'après, les personnes venaient me demander de l'aide. Et ils m'apportaient des gens, ils avaient des problèmes dans la vie. Donc voilà, les personnes entre 15 et 20 ans, ils venaient me poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce qu'il faut que je prenne? Et moi, je leur répondais. Mais en fait, quand ils me parlaient, je les écoutais même pas. Et quand ils me disaient, bon, alors qu'est-ce que tu en penses? Je me mettais à parler, je m'écoutais même pas parler, je ne savais pas ce que je lui disais. En fait, c'était des démons qui parlaient au travers de moi. Et après, ces personnes, ils me disaient, mais waouh, t'es sage, tu sais tellement de choses à ton âge. Et moi, je prenais le crédit, je prenais la gloire, donc j'étais content, mais je ne comprenais pas. Et je ne voyais pas de mal. Au contraire, les gens, ils m'élevaient. Voilà. Donc moi, je ne voyais pas de problème. Et j'étais fasciné par ça. Et j'ai commencé à me dire, mais tiens, est-ce que dans le domaine spirituel, il existe encore des choses qu'on peut faire? Parce que moi, je ne connaissais pas, je vous dis, je ne lisais pas. À l'époque, bon, il y avait beaucoup moins de connaissances que maintenant, il n'y a pas d'Internet. Bon. Et j'ai entendu parler de moines tibétains qui avaient différents pouvoirs comme la télépathie, etc. et d'avoir l'ouverture du 3e œil, c'est-à-dire de pouvoir voir le monde spirituel environnant, hein, les esprits qui vivaient et puis l'esprit des gens. Ah oui, il faut fermer les téléphones en fait. Moi j'ai fermé le mien parce que... Mettez sous... parce que là je vous garantis que ça va sonner au mauvais moment. Ah oui. Mettez sous silence s'il y a quelque chose d'important. Et donc je me suis dit, bon, moi j'y croyais pas que c'était possible, parce que je me suis dit, il n'y a pas de monde spirituel environnant, sinon on verrait. Mais j'ai parlé à cet esprit qui je ne me rendais pas compte que je parlais, mais en fait je communiais avec un esprit. Et je lui disais, si je peux avoir ça, j'aimerais avoir cette capacité. Mais je voyais il disait que j'avais vu un livre où il parlait que les moines tibétains, il fallait qu'ils vivent 7 ans dans une cave, dans une grotte pour avoir cette capacité. Je me suis dit, je ne vais pas passer 7 ans dans une grotte. Mais j'ai dit, si je peux l'avoir, je veux l'avoir, et je l'ai eu immédiatement. Et ça m'a un peu enorgueilli en me disant, il y en a qui doivent vraiment souffrir longtemps, et donc moi j'ai des pouvoirs particuliers. Et j'ai commencé à avoir des esprits autour. Je voyais l'esprit des gens, ça s'appelle l'aura, hein, A-U-R-A, une aura, c'est l'esprit des personnes. Et je voyais des personnes, par exemple dans l'hindouisme, dans l'orientalisme, qui se croyaient très sages spirituellement, mais en fait ils avaient un esprit très sombre, très terne, sans vie. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses comme ça? J'étais vraiment enthousiasmé parce que je ne voyais que des bons côtés à ça. Et un jour, un démon, il est venu directement me parler, me dire, puisque je n'avais pas de possibilité de savoir que ça existait. Il m'a dit, si tu veux, je peux te donner un pouvoir de magie noire, que tu peux agir à distance sur les personnes. Tu peux même tuer les personnes à distance, sans les toucher. Et il était obligé de venir parce que, bon, maintenant, les gens, ils peuvent aller sur Internet, ils voient que ça existe, la plupart des gens savent, mais à l'époque, si on ne sait pas, on ne sait pas. Et peut-être que, je ne sais pas, vous êtes moral et vous auriez dit, non, c'est horrible, mais moi, j'ai dit, oui, super. Parce que je ne voyais pas le mauvais côté des choses, je voyais le côté de puissance spirituelle. Hein? Je me suis dit, moi, je suis frustré parce que je ne suis rien dans la société, je ne sais rien faire de mes mains, je n'ai pas appris de métier, je sais... Puis là, j'ai quelque chose où je suis bon, on rentre là où on sait ce qu'on sait faire, non? Hein, ce qu'on ne sait pas faire, on laisse tomber, puis là où on est bon, on y va.
Alors j'ai dit, ah bah oui, en plus j'y croyais pas, j'ai dit, il faut que j'y voie de mes yeux, si je ne vois pas, j'y crois pas. Alors il m'a expliqué comment faire, et donc j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais, et j'ai jeté un sort. C'était un jour, comme ça, 1h d'après-midi. 2 jours après, quelqu'un il me dit, tu sais pas qui c'est qui est mort il y a 2 jours. Alors je dis oui, mais... Alors il m'a dit, en effet, c'était cette personne, j'ai demandé à quelle heure, c'était dans les journaux, et il est décédé à l'heure où j'ai jeté le sort. Donc moi j'étais choqué, mais j'étais heureux de savoir que ça fonctionnait. Parce que j'étais aveuglé par la puissance spirituelle, vous comprenez? Et en fait, le diable m'utilisait comme un instrument pour accomplir sa sale besogne. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Parce qu'il y a des personnes, après, ils m'ont dit, oui, mais alors, est-ce qu'un sorcier, il peut tuer qui il veut? À votre avis? Oui, ça, si on est protégé dans cet esprit. Voilà. Si on est sous la protection du sang de Jésus-Christ, ils ne peuvent rien faire. Amen. Le diable est soumis aux lois de Dieu. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu, vous pouvez lire ça dans le livre des Nombres 22, 23, 24. Il est dit que nul ne peut maudire celui qui est béni de Dieu. Amen. Il y avait un homme, il a cherché quelqu'un qui était connu pour maudire. Et lui, il n'a pas maudit, il a béni parce que l'Esprit de Dieu lui en a empêché. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui et lui a donné, commandé de bénir. Amen. Nul ne peut maudire celui qui est béni de Dieu. Maintenant, il ne faut pas aller provoquer le diable en disant tu peux rien me faire, essaye toujours. Faut pas, on ne se moque pas. Amen. De Dieu. Et donc j'étais content, et j'ai encore fait voilà, différentes expériences comme ça. J'ai eu quelqu'un, il est mort devant moi, et je l'ai regardé, il s'est saigné, il s'est saigné à mort, comme on dit. Il s'est vidé son sang devant moi, et sans l'avoir touché. Peut-être vous auriez dit c'est horrible, mais moi j'étais content de voir la puissance, malgré que je ne comprenais pas. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que je savais que le mal qu'on pouvait faire sur cette terre est traçable. Comme j'ai dit, on va faire quelque chose, on va trouver une empreinte, on va trouver une trace, il va y avoir un témoin, mais là c'est dans les lieux spirituels, qui c'est qui va pouvoir prouver quoi que ce soit? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais avec le diable, il n'y a pas de cadeau. Il ne fait pas de cadeau. Ça ressemble à un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Un cadeau, c'est quelque chose de gratuit qu'on donne. C'est un don. Puis après, tu en fais ce que tu en veux. Si je fais un cadeau à toi, bon, ici en Occident, on ne le fait pas trop, mais parce que je serais vexé, mais normalement, s'il ne te plaît pas, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Hein? En Asie, ça se fait. Je te donne un cadeau, tu peux faire, même si je le vois devant moi, le donner à quelqu'un d'autre, c'est plus le mien, je l'ai donné. Bon, ici on le garde parce que l'autre va être vexé. Mais le diable, il ne fait pas de cadeau. Ça ressemble à un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Les liens, ils sont toujours là. Il te donne, on dirait qu'il le lâche, mais il a le bras long et il suit le cadeau. Et au moment... à un moment donné, ça tombe. Parce que un cadeau, en effet, comme tu as dit, c'est un don. Un don, c'est gratuit. Avec le diable, rien n'est gratuit. S'il te prête 1 euro, tu vas devoir lui rembourser 1 million d'euros. Oui, il n'y a rien de gratuit avec le diable. Et on doit... Tout se paye. C'est pour ça que Jésus-Christ a dû payer. Amen. Il a dû payer. Dieu aurait pu dire, je suis Dieu. Qui c'est qui va me dire non, il va dire, je supprime la dette. Oui? Qui c'est qui va dire à Dieu? Non, non, je suis supérieur à toi, je suis supérieur à tes lois, tu n'as pas le droit. Dieu, c'est Dieu. Amen. Mais Dieu ne peut pas renier sa nature. Amen. Amen. Dieu est juste. Amen.
Dieu n'est pas au-dessus de sa loi, n'est pas au-dessus de sa parole, vu qu'il est sa parole, il est sa loi. Amen. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Amen. Mais il a dû payer le prix du péché. Le prix du péché, oui, dans Genèse, il dit, si tu pèches, donc si tu désobéis, donc si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Hein? Alors, bon, dans le second, souvent, c'est tu mourras certainement. En fait, c'est mourra, mourra, en hébreu. C'est-à-dire, bon, ça sera la double sentence, hein, physiquement, spirituellement, psychiquement, tu meurs. C'est comme aux États-Unis, on peut aller avoir une condamnation de 500 ans en prison, hein, on ne sort plus. Et Jésus-Christ a été frappé à notre place. Amen. Donc la justice de Dieu a été accomplie. La colère, Jésus a été frappé de la colère de Dieu. Amen. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. La colère que Jésus avait envers vous, envers l'humanité, envers vos ancêtres, il fallait qu'elle sorte, cette colère. Oui. Et cette colère, elle est tombée sur Jésus-Christ et il a été frappé. Amen. Jésus-Christ n'a pas seulement été crucifié et n'a pas seulement souffert la crucifixion comme des milliers ou des millions, je ne sais pas, de personnes durant l'histoire, qui est déjà apparemment une torture assez grande. Mais en plus, il était frappé de toute notre malédiction, de toute notre maladie. Il était frappé de toute la colère de Dieu. Et il était frappé de tous les tourments, alors qu'il n'avait rien fait. Amen. Au point qu'il a dit, « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais de toute éternité, il savait qu'un jour il fallait venir. Il est né, en tant qu'enfant, il savait qu'il allait aller sur la croix. Il monte sur la croix, il sait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que 6 heures plus tard, il dit, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était dans un état tel, parce que Jésus sur la croix de Golgotha, c'était pas comme Jésus dans les films des années 60, une petite goutte de sang là, et puis aïe, aïe. Il était dans un état de meurtrissure physique et psychique. Il était frappé de tous les tourments, de toutes les maladies psychiatriques. Oui. Amen. Pour que nous puissions être sauvés. Amen. Donc il faut bien se rendre compte le prix que Jésus-Christ a payé. Il ne faut pas amoindrir le prix que Jésus-Christ a payé en disant « Ah oui, oui, il est mort sur la croix, alléluia ». Ce n'est pas quelque chose de facile qu'il a fait. Amen. Alléluia. Donc, alors que j'étais content, je me suis dit « Bon, ben, je vais continuer comme ça, je vais encore continuer sur cette voie ». Ce démon qui m'avait donné cette capacité est entré en moi et m'a possédé. Et j'étais possédé de corps, d'âme et d'esprit. Je ne pouvais plus faire ce que je voulais. Et j'étais très angoissé. Et je savais il voulait me tuer. Il voulait me tuer ce jour-là. Et moi, j'avais plus de puissance sur moi-même. Donc je me suis dit, ça y est, il va me jeter devant un camion, ou il va me jeter en bas d'un pont. Et c'est pas un tendre. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je peux rien faire, je vais mourir aujourd'hui. Mais j'ai peur de souffrir. Parce qu'il va pas regarder, il fait pas dans la dentelle. Hein. Les démons n'ont pas de compassion. N'attendez pas la compassion de la part d'un démon ou de la part du diable. Ne faites pas un pacte. Ne dites pas, je te laisse tranquille, laisse-moi tranquille. Le diable ne respecte aucune loi. D'accord ? Il est sans compassion, n'attendez pas la compassion. N'ayez pas de compassion des démons ou du diable, même s'il joue la comédie des fois avec certains démons. D'accord ? Et donc j'ai dit à ce démon, je savais que bon, c'était c'était la fin. J'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris maintenant, un peu tard, mais c'est trop tard, je vais mourir, c'est le prix il faut que je paie. Alors laisse-moi au moins m'occuper de moi-même. Parce que là, je vais mourir j'ai trouvé un moyen de mourir en douceur, sans souffrance. Et j'ai dit, alors, laisse-moi tranquille, sors de moi, arrête de me tourmenter, et je te promets, ce soir avant minuit, c'est réglé.
Et il est parti, parce qu'il savait que je n'allais pas changer d'avis. Il n'y a rien qui allait me faire changer d'avis. D'ailleurs, je n'ai pas changé d'avis, parce que sinon je savais que ça serait encore pire. Donc il est parti, il s'est dit, c'est bon, Alan Rich, c'est fait, une croix dessus, on l'a gagné. Donc j'ai trouvé des médicaments pour les somnifères. J'ai pris 30 somnifères, c'était des somnifères normalement à prendre une fois par mois. Hein? Donc j'ai pris, à minuit j'ai pris, je me suis dit, bon ben finalement je suis passé par ici-bas, j'ai vécu un peu, il n'y a rien de bon, je suis content de mourir parce que je pensais que la mort c'était la fin de la vie en fait, tout bêtement. C'est-à-dire que comme je m'endors et que je perds conscience, ben là j'allais m'endormir, perdre conscience, mais j'allais jamais plus me réveiller, donc ça allait être la fin de mes souffrances. Et ici-bas, j'avais que des souffrances. Donc finalement, j'étais content, j'étais vraiment en paix. C'était un beau jour pour moi. J'ai écouté un disque, la musique que j'aimais bien, je me suis dit super, j'ai pris mon truc, je me suis endormi, je me suis dit, terminé. Voilà. Attendez, je bois un verre d'eau pour... Suspense. Suspense. Il faut l'avaler. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là encore aujourd'hui là? Non? Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc là j'étais dans un foyer et je devais avoir 18 ans comme ça, et le lendemain en fait à 17h, donc 17h plus tard, il y avait les éducateurs, ils ont vu que j'étais inanimé. Bon, ils avaient l'habitude de me voir, de pas trop me voir en journée parce que je vivais la nuit. Mais là, ils ont vu que mon corps était sans vie, quoi. Donc ils m'ont jeté dans une voiture. Enfin, moi je m'en souviens pas, c'est après hein, qu'ils m'ont expliqué. Hein. Moi, j'étais pas là. Hein. Donc en fait, moi, depuis le moment où j'ai pris les médicaments, je me réveille à un moment donné et je suis en dessus de mon corps. C'est-à-dire, c'est une expérience de mort imminente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est-à-dire, c'est le processus de la mort. Quand on meurt, on part. Hein. La Bible le dit bien. Hein, souviens-toi de ton Créateur avant qu'il soit trop tard, oui. Avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Amen. Et moi, donc, mon esprit, j'étais en dehors de mon corps, j'étais dans la voiture qui allait à l'hôpital. J'étais à quelques mètres en dessus de la voiture, je regardais mon corps, je voyais des personnes dedans qui essayaient de me secouer pour me réveiller. Et bon, j'étais surpris d'être toujours en vie dans cette dimension, parce que comme je l'ai dit avant, je pensais que je n'étais qu'un morceau de viande, et que quand j'allais mourir, j'allais mourir. Et là, j'ai vu que j'étais en fait un être spirituel éternel. Le corps spirituel est éternel, amen. Le corps physique, il était corrompu par le péché, amen. Bon, même après le péché, les hommes vivaient assez longtemps, oui. Jusqu'à, je crois, 969 ans, je crois, à Mathusalem, à l'époque. Bon, alors la science, ils se sont moqués pendant longtemps, mais vous savez que l'année passée, ils ont trouvé un gène qui dit que le corps humain peut être éternel, vous savez? Vous savez ça? Ben, vous pouvez vous renseigner sur Google. Et ils parlent même maintenant que ça soit très très facile de faire vivre les gens 120, 150 ans maintenant, mais dans l'absolu, le corps est dans la capacité de ne pas se dégénérer et de vivre éternellement. Donc ça confirme la parole de Dieu. Amen. Mais ce corps corrompu, justement, que nous avons, il vieillit et on va tous mourir. Amen. À moins d'être enlevé dans les cieux. Amen. C'est pour ça que ce corps devra ressusciter. Amen. Il devra être renouvelé. Amen. À la résurrection. Alléluia. Il est dit donc dans Apocalypse. Oui, vous êtes d'accord? Qu'un jour, à la dernière trompette, tous ceux qui ont vécu, les morts, les petits, les grands, les pauvres, les riches, ils reviendront à la vie pour le jour du jugement. Amen. Alors certains pour la vie éternelle, amen, et les autres pour le lac de feu. Amen. La mort éternelle, oui. Mais la mort éternelle en vie. Et oui, c'est ça. Voilà. La mort, c'est ça. Voilà. Voilà. On n'est pas. Voilà. Faut être. Personne ne peut mourir. Le diable ne mourra pas.
les démons ne mourront pas, ce sont des esprits, c'est éternel. Ils souffriront pour l'éternité. Tout comme les personnes qui ont refusé Jésus. Et pour ne pas passer votre éternité dans le lac de feu, il faut que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Car il est dit, ce jour-là du jugement, bon, il y aura des livres d'ouverts avec nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Vous êtes d'accord? Chrétien ou pas, il y aura un jugement. Avec des récompenses ou non. Vous êtes d'accord? Mais, vous pouvez avoir le meilleur des livres de vos œuvres. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous allez passer l'éternité dans le lac de feu avec vos bonnes œuvres. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Le Coran, il dit, oui, il y aura ces livres. Il ne parle pas du livre de vie comme par hasard. Il dit, il y aura 2 livres. Un avec vos bonnes œuvres, un avec vos mauvaises. Et ça sera mis sur une balance. Et si vous avez plus de mauvaises œuvres, vous allez en enfer. Si vous avez plus de bonnes œuvres, vous rentrez au paradis. Oui. Les catholiques aussi. On peut se racheter par des bonnes œuvres. Quand quelqu'un meurt, on va au purgatoire, on peut faire des messes. Avant même, ils payent, vous savez que ça se paye, ça arrêté maintenant, mais ils donnaient une somme pour faire sortir directement même la personne du purgatoire. Donc, c'est quand même diabolique. J'espère qu'il n'y a pas de catholique ici, mais... Je parle de la doctrine. Je ne parle pas des personnes. Je parle de la doctrine, qui est une doctrine diabolique. Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et quand le pasteur, au début de la réunion, a dit « Tout le monde est sauvé », j'espère que c'est le cas, parce que si vous n'êtes pas sûr, mettez-vous en ordre maintenant. Mettez-vous en ordre ce soir avant de partir. Amen. Je ne vais pas vous faire le coup, parce que si vous sortez, il y a peut-être un camion qui va vous écraser. Je pourrais, mais c'est un peu léger, ça peut se passer. Hein. Mais je ne sais pas combien de fois vous avez entendu l'évangile. Peut-être déjà depuis 1000 fois, peut-être depuis votre enfance, peut-être encore vous aurez 1000 fois l'occasion. Peut-être que jusqu'à l'âge de 90 ans, vous allez l'entendre, mais peut-être c'est la dernière fois que vous l'entendez. Et devant le tribunal de Christ, vous ne pourrez pas dire « Mais je savais tout, je connais tout, Jésus, dis-moi un verset, je te sors le verset. » Dis-moi, je connais toutes les doctrines, je sais comment être sauvé. Non, non, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur? Est-ce que tu t'es repenti de tes œuvres mortes, de tes péchés? Est-ce que tu t'en es détourné? Croire en Jésus et être baptisé. Croire, c'est pas simplement croire comme je crois au Père Noël, ou que je crois que demain il va faire du soleil. C'est pas ça. En grec, c'est le terme de confiance, de marcher avec. Ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifié, c'est celui qui la met en pratique, comme le frère a dit. Donc ce n'est pas le fait de savoir comment être sauvé qui vous sauve, mais c'est de faire le pas, de confesser vos péchés, de demander pardon à Dieu, de confesser Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur, de vous repentir, c'est-à-dire vous détourner de vos péchés, et d'être baptisé d'eau. Amen. Amen. Quand dans Acte 2, Pierre, il a prêché, il est dit, après avoir entendu ce discours, verset 37, les gens, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Marseille. » Non, c'est pas écrit, non. « Et en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Amen. Ne te trouve pas un jour devant le trône de Dieu et que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Moi, je me décharge de la responsabilité des personnes qui sont ici. Je te dis que si ton nom n'est pas inscrit et que tu te retrouves devant le trône de Dieu, la parole de Dieu dit, tu seras jeté dans le lac de feu. D'accord? Moi, je te mets en garde.
Donc ton sang n'est pas sur moi. Moi je serai en paix devant Dieu. Et tu ne pourras pas venir me dire, m'accuser et dire à Jésus, « Eh, ce gars, je le connais. Il a parlé de Jésus, mais il ne m'a pas dit ce que je devais faire pour être sauvé. Il ne m'a pas mis en garde. Il ne m'a pas dit les conséquences. » Amen. Amen, amen. Donc il faut, si tu n'es pas sûr, ou si tu joues, si tu es clochant, comment on dit clochant, clochant, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied avec Jésus, un pied avec les démons, un pied avec l'Esprit de Dieu, un pied avec ta chair. Fais un choix, comme il est dit, homme irrésolu. Si Dieu est Dieu, marche avec Dieu. Amen. Si tu veux suivre le diable, vas-y à fond. Mais si tu crois que tu es dans une zone grise, ça n'existe pas. Soit tu es sauvé ou tu es perdu. Tu es dans le royaume de Dieu, tu es dans le royaume du diable. Il n'y a pas un endroit, ça c'est du mensonge de son propre raisonnement qui se dit « Oui, moi je suis entre les deux en fait », ça n'existe pas. Deux royaumes ne peuvent pas se chevaucher. Amen. Il peut y avoir la guerre pour un territoire, mais ça n'existe pas, même sur la terre, il n'y a pas un endroit où deux royaumes se chevauchent. Ouais. Ils vont se battre mètre après mètre pour gagner, ils le reperdent, mais la limite, on sait où elle est. Amen. Bon, j'en étais où alors? Ah oui. Non, pas encore. J'étais en dessus de mon corps. Donc j'étais très étonné. Il faut que j'accélère là parce que... J'étais très étonné que je sois toujours en vie. Et quand on est dans le domaine spirituel, dans le corps spirituel, on sait et on sent que la dimension dans laquelle on est éternelle. Ici, tout est provisoire. Amen. On se lève le matin, le soir, on va déjà dormir. Quelque chose est cassé, on peut le réparer. Dans l'éternité, ce qui est. Rien ne peut être changé. C'est pour ça que ce que Dieu a dit il y a 1 milliard d'années sera toujours la même chose à 1 milliard d'années. Il n'y a pas de temps. Les choses ne peuvent pas changer. C'est pour ça que si Dieu, la parole de Dieu a été dite, elle va s'accomplir. Amen. Et donc je me voyais partir. Parce qu'on ne peut pas rester. On ne peut pas rester, c'est comme l'enfantement, l'enfant, même s'il ne veut pas, il va sortir. À la mort, on doit partir, on doit quitter, on doit repartir dans les lieux célestes. Et là, je me suis détourné de mon corps, j'ai dit bye bye Alan Rich. Et j'ai regardé devant moi, et là, j'avais un comité d'accueil. J'avais des démons. J'avais un groupe de démons. Je me suis dit, mais d'où ils sortent et combien ils sont? Moi, j'ai cru que j'avais discutaillé avec 2-3 démons. Et je vois qu'ils sont une multitude à m'attendre. C'est un comité d'accueil. Et ils étaient contents, ils étaient là. Ils ne m'attendaient pas pour me faire la fête, mais pour me tourmenter, pour me torturer. Et non pas pour 5 minutes, pour l'éternité. Ça n'a pas de fin. Et quand vous êtes dans le monde spirituel, vous avez la notion de ce qu'est l'éternité. Ici-bas, on ne se rend pas compte. Quelque chose qui n'a pas de fin, on ne comprend pas. On ne se rend pas compte. Ça ne s'arrête jamais. Imaginez si vous avez le doigt coincé dans la porte et ça ne s'arrêtera jamais. Et là, ils m'attendaient. Et j'ai vu leur vrai visage. Et j'ai vu leurs vraies intentions. Et ils étaient très différents de leur attitude qu'ils avaient. Ils n'étaient pas doux, ils n'étaient pas gentils, c'était des monstres. Je ne peux pas expliquer avec des mots humains la sensation que c'est que de se retrouver dans leurs mains, dans leurs pattes. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, mais je veux retourner dans mon corps. Je ne veux pas mourir. Je ne savais pas que c'était comme ça. Bon, je ne vous demande pas si vous pensez que je suis retourné ou pas. C'est le même, hein, c'est celui-là. C'est celui-là. Je l'ai vécu moi aussi. Ah bon, ben voilà. Amen, amen. Donc, combien de personnes qui se moquent de Dieu et ils sont morts. Et à ce moment-là, il dit, je veux retourner, mais c'est fini.
Moi, j'avais encore comme un cordon ombilical, j'ai vu, qui était rattaché à mon corps. Amen. Et j'ai vu que tant que ce cordon n'est pas coupé, je peux retourner. Et il est dit dans Ecclésiaste, souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne soit brisé. Parce que quand le cordon d'argent il est brisé, tu ne peux plus revenir. Tu peux promettre ce que tu veux, tu peux payer ce que tu veux, il n'y a pas de prix, tu ne pourras pas revenir. Par la grâce de Dieu, ce n'était qu'une mort, une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que j'étais au corps. Donc, je suis retombé dans l'inconscient, puisque mon corps était dans l'inconscient. Hein. Donc, après, je suis retombé dans le noir. Bon, je dois passer des détails. Si jamais j'ai mon livre de témoignages, j'ai quelques-uns. Et il y a, sur mon site, il y a une page où je donne mon témoignage dans plusieurs endroits. Ça peut durer entre 5 minutes et 2 heures, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est gratuit. Tout d'un coup, j'ouvre les yeux. Tout est blanc. Il fait chaud. C'est comme flou, mais comme une grande lumière. Et je me dis, mais attends, je ne comprends plus rien là. Est-ce que j'ai quand même réussi à venir au paradis? Et je me dis, là, je ne comprends rien, je comprends rien du tout là. Je suis confus. Et il y a un être blanc, une forme humaine, c'était flou, qui est venu vers moi. Et moi j'ai dit, mais où est-ce qu'on est au paradis? Elle me dit, non, je suis une infirmière, vous êtes à l'hôpital psychiatrique. À cause des médicaments, donc j'étais flou. Et malgré que c'était l'hiver, c'était un jour ensoleillé, il y avait une grande baie vitrée, et je voyais cette forme blanche, elle était habillée en blanc. Et voilà, j'étais confus. Et quand elle m'a dit, vous êtes à l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas si vous, un jour, vous endormez, vous vous réveillez à l'hôpital psychiatrique, peut-être que vous avez envie d'en sortir, mais j'étais tellement heureux. Je me suis dit, on m'a donné une deuxième chance. Je ne sais pas qui. Je ne connaissais pas Dieu. On m'a donné une deuxième chance, il ne faut pas que je me rate cette fois. Parce que quand je vais mourir, je ne veux pas me retrouver dans les griffes de ces démons. Donc je vais tout faire pour bien passer cette deuxième chance et me racheter. Mais je ne savais pas comment me racheter, à quel prix, je ne connaissais pas le sang de Jésus. Personne ne m'avait parlé de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de l'Évangile. Comme mon père pratiquait l'orientalisme, il m'a éduqué à l'asiatique un peu, il faisait des arts martiaux, il faisait du yoga, de la méditation. Je me suis dit, je vais faire de la méditation, du yoga pour me purifier. Je me suis dit, déjà, il faut que j'arrête de faire du mal. Je vais arrêter de tuer des gens. Je vais faire une bonne action. Je vais essayer de faire du bien. Je vais essayer de faire que j'aille plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis dit, en faisant plus de bonnes œuvres, je vais faire bouger la balance. Écoutez. Écoutez. Donc j'ai dit, je vais arrêter de faire de la magie noire. Je vais essayer de faire du bien. J'ai fait du yoga. Les démons m'ont poussé à être végétarien afin de m'affaiblir. Et j'étais vraiment intensif pendant plus de 6 mois. Je contrôlais mes pensées, mes respirations tout le long de la journée, toutes les nuits, mais j'avais encore des manifestations démoniaques. Il y avait des esprits qui venaient me voir. Je faisais de l'écriture automatique. Il y avait des esprits frappeurs. Je faisais des déplacements astraux. Mais je me suis dit, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Et j'ai eu une révélation au bout de 6 mois que je ne pouvais pas m'approcher de Dieu. Que je sois la pire des personnes ou la meilleure des personnes, je ne pouvais pas m'approcher de Dieu d'un millimètre, je ne pouvais pas faire que Dieu m'accepte mieux.
Et donc j'étais dépité. Je me suis dit, mais alors, à quoi ça sert de faire des efforts? Et j'étais dépité. À ce moment-là, après, comme j'étais majeur, ils m'ont mis à la porte du foyer. Et ils m'ont dit, bon, à la fin du mois, il faut que tu partes. Ils m'ont payé une petite chambre pendant 1 mois. C'était l'hiver qui commençait. Et j'avais froid, j'avais pas de nourriture à manger. Je devais ramasser la nourriture par terre. Je mangeais, vous savez, les pommes qu'on donne aux vaches. Je mangeais un peu comment ça s'appelle, les graines, les noisettes que je trouvais par terre, même si c'était pas mûr, mais bon, j'avais faim. Je me suis dit, c'est pas une vie, je vais mourir, j'ai pas d'argent. À la fin du mois, je vais me retrouver dehors, il y a de la neige, hein, Haute-Savoie, c'est pas Marseille. Hein. Et je me suis dit, peut-être c'est ma destinée finalement. Je peux pas m'extraire de ma destinée. J'ai fait des erreurs et je vais devoir les payer. Je vais passer mon éternité dans le lac de feu, dans les griffes de ces démons. Parce que moi j'avais fait le plus que je pouvais faire. À ce moment-là, il y a un ami avec qui je me droguais qui m'a parlé de chrétiens. Il m'a dit, viens, c'est fantastique. Viens, il y a une réunion, il y a des chrétiens. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de fantastique? Les chrétiens, c'est nul. Les chrétiens, c'est des crétins. C'était plus impoli que ça. Hein. J'ai dit, non, jamais je mettrai les pieds dans une église. Il m'a dit, c'est pas dans une église, c'était un endroit un peu comme ça. Ah, et oui. C'est bien. Ah oui, eh oui. J'ai dit, non, 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 jamais. Mais il avançait argument après argument. Il disait, il y a un gars, il sait bien jouer la musique. Moi, je faisais la musique, donc il essayait d'argumenter. Moi, j'ai dit non. Après, il dit, viens, il s'est rempli de jolies filles. J'ai dit non, même ça, non. Il me dit, bon, j'ai repéré 2 jolies filles. Tu peux choisir celle que tu veux et je prendrai celle qui reste. Il essayait comme ça, de me faire rentrer là-dedans. Bon, lui, je ne sais pas s'il s'est converti un jour, il est mort de crise cardiaque à 42 ans. Mais quand je l'amenais à l'église, il venait, si un autre il l'amenait à la discothèque, il allait à la discothèque. Mais il était un instrument entre les mains de Dieu pour m'amener là où je devais entendre la parole de Dieu. Amen. Là où il y avait l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans les discothèques, n'est pas dans la rue. À moins qu'il y ait un chrétien qui soit dans la discothèque ou dans la rue. Amen. Et donc finalement, c'est comme... Moi j'étais assez calme, mais je me suis énervé. J'ai dit, ok d'accord, je viens, mais fiche-moi la paix avec ces histoires. Et j'ai pas compris, c'était l'Esprit de Dieu qui faisait ça, parce que j'ai pas compris pourquoi j'ai dit oui. Et je suis arrivé là-dedans. Et il y avait en effet de la musique, il y avait beaucoup de jeunes. Et j'ai vu une fille qui était complètement comme sous effet de drogue. Elle était là, alléluia. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a pris comme ça dans les églises. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a pris comme drogue celle-là? Je savais reconnaître les drogues s'il avait pris du hash, de la cocaïne. Et je me suis dit, cette drogue, j'ai jamais vu. Et je me suis dit, mais ça a l'air bon comme effet. Et je me suis dit, tiens, je vais lui demander, je veux savoir, parce que je sais que là où je suis, j'ai jamais vu ça dans cette ville. Ça doit être une nouvelle drogue. Je me suis dit, je vais aller lui demander. Comme ça, je serai le seul à vendre cette drogue. Donc je vais lui demander qu'est-ce que c'est cette drogue et combien ça coûte. Et je vais aller vendre et je vais devenir riche. Alan riche. Alors j'ai été vers elle, mais elle était oui, alléluia, Jésus, tout ça. Je me suis dit, bon, elle est vraiment dans une phase. J'ai dit, je vais laisser la fin de la réunion, qu'elle redescende. Peut-être qu'elle pourra aligner 2-3 mots, puis je vais tout faire pour essayer de me procurer les informations pour que je puisse vendre cette drogue.
Donc la réunion, aussi il parlait pas en français, tout le monde parlait une langue. J'ai dit c'est quoi, il parle quoi? Il me dit ouais, c'est une sorte de mélange d'hébreu, de grec, t'inquiète pas. Alors j'ai dit bon, ok, je m'inquiète pas. Et un jeune, il parlait, mais je ne comprenais rien ce qu'il disait, parce qu'il utilisait des mots que je ne comprenais pas, des longs mots bibliques, genre crucifixion, justification. Donc je me suis dit, c'est un jeune, mais il parle comme un vieux curé. Donc j'écoutais pas. De toute façon, j'étais là pour, par rapport à mon copain, à dire, je viens une fois et après tu me fiches la paix avec cette affaire. Donc moi je regardais ma montre. Je disais, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant quand c'est que c'est fini? On y va. Puis je devais aussi choper la fille pour la drogue. Mais il y a deux mots qui sortaient dans la prédication. C'était le mot Jésus et le mot croix. Hein, c'est comme si ça faisait parler Jésus, la croix, Jésus. J'entendais ces mots, ça commençait à m'énerver. Parce que j'entendais que ces deux mots et je me suis dit, mais pourquoi il dit ça aussi souvent? Ça m'énervait. J'arrêtais pas de dire, regarde, bon, on y va, c'est bon, je suis venu, je t'ai promis que je suis venu, maintenant on y va et on revient plus ici. Mais il disait, attends. Et à un moment donné, donc, j'ai regardé cet homme qui prêchait et j'ai vu son aura, j'ai vu son esprit. Et il avait l'esprit tellement puissant, tellement blanc, tellement pur. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Parce que tous les gens que je fréquentais, comme j'ai dit, c'était des esprits, des auras foncés. Il n'y avait pas de puissance. C'était sale. Mais lui, c'était son esprit au paroxysme. C'était comme lumineux. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ce que lui, il a, je veux. Je veux cette puissance. Amen. Donc à la fin de la réunion, au lieu de partir, j'ai été voir le gars, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as voilà, ce que tu as, je le veux, comment est-ce que tu peux me transmettre cette puissance que tu as? Mais de nouveau, il me parle de Jésus. Il me dit Jésus, blablabla. Je dis, oh là là, ça va être plus difficile que prévu. Mais j'ai dit, celui-là, je ne vais pas le lâcher jusqu'à qu'il me transmette son pouvoir. C'est un peu comme Nicodème, non, c'est pas, comment il s'appelle? Simon le magicien. Simon, hein, qui a dit qu'il pensait qu'il pouvait acquérir à prix d'argent le don du Saint-Esprit. Et donc, de moi-même, la semaine d'après, je suis venu. Parce que je me suis dit, bon, je vais y aller en douceur, je vais faire le gars qui... Oui, bonjour mon frère, tout ça. Et quand il va me transmettre cette puissance, je pars avec ma drogue et tout ça, et puis je vais devenir encore plus puissant qu'avant. Alors il prêche, et moi j'attends, c'est long, hein, j'écoute pas, je m'en fous, Mais il y a un moment donné, il prêche et il dit, ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu, avancez ici. Alors moi j'entends ça, je cours, je suis le seul qui avance. Je me suis dit, le plus vite je reçois, le plus vite je dois partir d'ici. Mais là, le problème, c'est que l'Esprit de Dieu, enfin, je ne savais pas que c'était encore l'Esprit de Dieu, je ne savais pas, hein, mais j'avais l'habitude de parler avec des esprits, que les esprits me révèlent des choses, donc je savais que c'était un esprit. Il me montre Jésus sur la croix. Ah, je dis non, pas encore, non, pas Jésus, pas la croix, non, j'en veux pas. Il me montre que je dois passer par Jésus-Christ pour être sauvé. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas ce Jésus, je ne veux pas cette croix, enlève-moi ça et donne-moi la puissance qu'il y a derrière. Vous voyez, j'étais dur de cœur. Mais Dieu a réussi. Il était plus malin que moi. Amen. Il était plus fort que moi. Si tu joues avec Dieu, si tu fais un bras de fer, qui c'est qui va gagner? Si tu joues un jeu avec lui, qui c'est le plus malin? Qui c'est qui va perdre à la fin? Hein? Et c'est à ce moment-là, quand j'ai dit non, non, je ne veux pas de ce Jésus, je ne veux pas cette croix, je hais Jésus, que l'Esprit de Dieu... Ouais, on avait dit de fermer, mais elle n'était pas là. On avait dit de fermer les... Je vous avais dit que ça allait sonner au mauvais moment.
C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu m'a montré, m'a dit, si tu n'acceptes pas aujourd'hui Jésus-Christ, voilà ce qui va t'arriver. C'était en septembre 77. Et il m'a dit, voilà, dans 6 mois, en mars 78, voilà ce qui va t'arriver. Il m'a montré la vision, comment j'allais mourir, où j'allais mourir. Et quand l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit au début, vous parle, vous comprenez que c'est la vérité. Parce que même là, j'ai essayé d'argumenter. Je me suis dit, mais j'ai aucune intention d'aller dans cet endroit. Qu'est-ce que je ferai dans 6 mois dans cet endroit? J'ai aucune intention de faire cela. Mais c'est l'Esprit de Dieu et je savais que c'était la vérité. Amen. Et moi, je ne voulais pas de ce Jésus. Mais par-dessus tout, je ne voulais pas mourir dans 6 mois et me retrouver dans les griffes de ces démons. Donc, pour sauver ma peau, j'ai capitulé. Amen. J'ai dit, d'accord, j'accepte ce Jésus pour être sauvé. Amen. Alléluia. Donc j'ai eu la grâce de comprendre qu'est-ce qui allait m'arriver si je n'étais pas sauvé. Mais si toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrivera si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas une grâce, c'est une malédiction. Parce que tu vas prendre à la légère. Ne te dis pas, j'ai le temps. Tu n'es pas maître de ton souffle. Ne te dis pas, ça fait déjà 10 ans que je vis et tout va se passer de la même manière. Dont sont passées les 10 dernières années, ce sont la même chose, ça va se passer les 10 années à venir. Parce que tu n'es pas maître de toi. Amen. Ne repousse pas. Parce que ne te dis pas, de toute façon maintenant je connais la vérité, à n'importe quel moment je peux prendre la décision, je prendrai la décision sur mon lit de mort. Et je vais bien profiter de la vie avant, parce que déjà, tu ne sais pas si tu vas mourir dans ton lit. Et tu ne sais pas si tu vas avoir du temps pour te repentir. Et même si tu aurais du temps, même si tu aurais 6 mois, ton cœur va s'endurcir de plus en plus, jusqu'au point où ton cœur sera tellement dur que tu ne retrouveras plus le chemin de la repentance. Car on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du don de Dieu. On ne se moque pas du sacrifice de Jésus-Christ, le prix à payer. On ne méprise pas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Il est dit que Dieu se moque des moqueurs. Amen. Si toi tu te moques de Dieu, lui se moque de toi. Tu comprends? On va fermer les yeux. J'aimerais donner l'opportunité. Là, tu as une occasion de venir à Jésus et de prendre ta décision. Si tu n'es pas sûr d'avoir pris la décision, prends-la d'une manière claire, définitive. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu t'es déjà donné à Dieu et consacré à Dieu, mais que tu t'es éloigné, rapproche-toi de Dieu. Il est dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Amen. Et ce soir, il s'approche de toi, il te tend la main. Tends-lui ta main, viens, fais un pas, il en fera 2. Amen. Si tu étais consacré et tu t'es éloigné, reconsacre-toi. Reviens à ton premier amour. Souviens-toi, quand tu es venu, l'amour et la flamme que tu avais pour Dieu, s'est-elle éteinte? S'est-elle amoindrie? Jésus a dit, je te vomirai, toi qui es tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Fais le bon choix ce soir. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu as une conscience et ta conscience t'accuse. Et l'Esprit de Dieu te montre depuis longtemps ce que tu dois faire. Dois-tu commencer quelque chose? Dois-tu arrêter quelque chose? Dois-tu te lier à quelque chose? Dois-tu te délier de quelque chose? Fais-le.
N'attends pas. Si tu t'es mis sous le joug de ton prochain, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, dépêche-toi et sors comme l'oiseleur qui tient l'oiseau. Sors tant qu'il en est temps. Ce soir, fais la paix avec Dieu. Fais ta prière devant Dieu, non pas que les autres entendent. C'est entre toi et Dieu. Tu peux chuchoter si c'est plus facile pour toi, mais fais pas pour que les autres en entendent. Chacun a son propre fardeau. Réagis à ce que l'Esprit de Dieu te dit ce soir et n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Amen. N'endurcis pas ton cœur. Il y a une porte. Passe par cette porte. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Fais la paix avec Dieu ce soir. Exprime-toi devant Dieu, ce que tu as à dire devant Dieu. Repens-toi, convertis-toi, pour que tes péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel tu dois être sauvé. Ne néglige pas un si grand salut. Tu as encore l'occasion ce soir, si c'est difficile ce soir, parce que ton cœur est tellement éloigné, que ton cœur est tellement dur, demain, ou dans une semaine, ou dans une année, ou dans 10 ans, ça ne sera pas plus facile, ça sera de plus en plus difficile. Pour ceux qui le veulent, vous allez répéter une prière. Ce n'est pas une prière religieuse, c'est une prière pour vous aider à vous exprimer devant Dieu. Ne dites que ce que vous croyez et ce que vous êtes d'accord, ou dites-le avec vos mots. Que ceux qui veulent répéter, répètent. Mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, car tu es mort pour moi. Je crois que tu as porté tous mes péchés. Tu as été frappé de la colère de Dieu. Tu as été maudit à ma place. Jésus-Christ, je veux me détourner du mal. Je veux me repentir. Pardonne-moi mes péchés. Je veux m'en détourner. Jésus-Christ, je te confesse comme mon Sauveur. Jésus-Christ, je te confesse comme mon Seigneur. Esprit de Dieu, viens en moi. Renouvelle-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Je ne peux rien faire par moi-même. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Priez Dieu. C'est vous devant Dieu, pas pour les autres. On ne veut pas entendre votre prière, c'est entre vous et Dieu. Il reste 5 minutes pour que tu puisses t'exprimer devant Dieu.
Ne laisse pas passer ta chance. Si quelqu'un a pris gardez les yeux fermés, si quelqu'un a pris la décision de suivre Jésus, ou de suivre à nouveau, ou de se reconvertir, ou de se reconsacrer, avancez-vous devant, on va prier pour vous. Venez devant Dieu comme un pas de foi, ne faites pas devant les hommes, tout le monde a les yeux fermés, personne ne regarde, c'est un pas de foi. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Il n'y a pas de jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Si quelqu'un a besoin de guérison physique, qu'il s'avance, car Jésus a donné l'ordre et l'autorité de prier pour les malades, d'imposer les mains, ils seront guéris. Si quelqu'un est malade, avancez-vous et on va prier pour vous.